compteur intelligent qu'Hydro-Québec va installer suscite une certaine grogne. Au début du mois prochain, la Régie de l'énergie va se pencher sur ce projet d'Hydro-Québec d'installer 3,8 millions de compteurs sans fil d'ici 5 ans. 1 milliard de dollars environ ce projet pour l'ensemble du Québec. Mais il y a actuellement quand même 3 projets pilotes dans le quartier Ville-Montréal, à Boucherville et dans la MRC de Memphremagog. Et déjà là, il y a de l'inquiétude, il y a des citoyens qui se mobilisent. J'en ai parlé un peu plus tôt avec mon collègue Michel Rochon, journaliste scientifique et médical. On l'écoute. D'abord, de quelles ondes parle-t-on, Michel? Bon. Alors, c'est des ondes électromagnétiques. C'est très large, hein? Ça va de l'électricité qu'Hydro-Québec nous vend jusqu'aux rayons X, ces rayons gamma qui sont très dangereux, qui peuvent vous tuer. Alors, c'est des ondes, en fait, si on pouvait les voir dans la salle, ici, on serait aveugle parce qu'il y en a tellement, là, actuellement. C'est des ondes qui peuvent avoir de cette longueur-là, aller à cette longueur-là, là, dans le spectre du micro-ondes. Alors, ces ondes-là, on parle d'électrosmog quand on en a beaucoup à très faible puissance. Alors, chez vous, vous avez votre routeur, le Wi-Fi, votre téléphone cellulaire. On est bombardé de ces ondes-là. Bon, ce qui est très difficile, c'est qu'on est pris dans une espèce de dilemme. Quand on développe un médicament, par exemple, on va dépenser 100 millions. On va regarder s'il y a innocuité ou pas, si c'est dangereux ou pas. Mais quand ces compagnies-là fabriquent ces instruments-là et nous les donnent, ils ne sont pas tenus par aucune loi dans le monde à démontrer l'innocuité. Donc, on ne la connaît pas dans ce cas-ci. Ben voilà, c'est très dur comme journaliste scientifique, souvent quand je traite de ce sujet-là, parce que je n'ai que finalement une littérature qui est sporadique. Il y a des chercheurs qui trouvent quelque chose, il y a des chercheurs qui trouvent rien. Alors, on a de la difficulté à trancher. Et moi, ce qui m'intéresserait, ça serait... Il n'y a pas de norme, là. Non. Alors la norme de Santé Canada, il faut que ça réchauffe les tissus. Bien, ça, c'est votre micro-ondes. Ça prend 1000 watts. Tandis que ces routeurs, pas ces routeurs-là, mais ces compteurs intelligents-là, ça peut être de l'ordre de 2,5 watts. Donc, c'est bien en bas de ça. Donc, mais on ne sait pas, parce que si c'est pour émettre 10 000 fois par jour, on va être bombardé continuellement, en plus de l'ensemble de l'électrosmog. Alors ça s'empile au fil des ans. Ça fait 15 ans à peu près qu'on commence à être éminemment bombardé. Puis il y a les gens, évidemment, de l'Association québécoise avec qui je m'entretiens, mais aussi de la Maison du 21e siècle, qui soulèvent des inquiétudes tout le temps. Puis là, il y a eu des débats ailleurs, hein, le Maine, la Californie. Faisons le tour rapidement de ces endroits. La Colombie-Britannique aussi, et l'Europe. Alors, n'oublions pas que tout ça, c'est un grand vent mondial, c'est planétaire. Là. On en installe en Australie, en Nouvelle-Zélande, on en installe partout en Europe. Bon, il y a eu des contestations en Californie. Et là, il y a le Marin County et Santa Cruz, eux ont réussi à avoir un moratoire, tout simplement, on n'en installe pas, des raisons de santé et de sécurité. Parce que derrière ça, l'objectif, c'est qu'à toutes les secondes, on sait ce que vous consommez. Puis aux États-Unis, ce qu'on veut, là, c'est de charger plus cher pendant les pics électriques. Alors, aux heures de pointe, on veut charger plus cher. Alors, on veut savoir comment vous consommez pour changer les habitudes. Mais la question de la santé est également là. Au Maine, on a réussi, entre autres, à permettre aux citoyens de ne pas adhérer à ça. De refuser. Comme dans Villeray, il y a des gens qui refusent. Oui, alors voilà. Alors, eux, tout ce qu'ils ont, c'était payer à peu près 15 $ par mois pour ne pas... Oui, alors, de pouvoir se retirer du programme. Ouais. On conteste un peu partout actuellement, en Colombie-Britannique, Québec. On se mobilise. En Colombie-Britannique, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a des groupes de pression partout, comme on a au Québec. Les gens se posent des questions sur les effets de santé qu'on ne va pas répondre, malheureusement, de façon tranchée. C'est le principe de précaution qu'on adopte en Europe. Si on n'est pas certain, faisons des analyses, regardons ce que ça donne, en fait. Parce que la maladie principale, c'est l'électro-hypersensibilité. Ça, c'est reconnu, c'est diagnostiqué, ça existe. Ben, oui. Alors, on a un problème actuellement en laboratoire à confirmer que ces gens-là ressentent ça, mais ça fait partie des sensibilités chimiques. L'OMS reconnaît que ça existe. Pour avoir un diagnostic chez un médecin, on peut dire, vous êtes électrosensible. J'en ai interviewé, je suis allé en Suède, je suis allé en Ontario, j'en ai vu, j'en ai rencontré, ça existe. Ils ont des symptômes objectifs. C'est pas psychosomatique, là. Ben voilà, alors il y a tout un débat autour de ça. Alors, c'est pas encore tranché, c'est pas encore clair. Je parle maintenant de ce projet avec le directeur du projet Hydro-Québec, M. Georges Abiad. M. Abiad, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Êtes-vous sensible aux inquiétudes des citoyens, notamment même ceux qui disent de ne pas vouloir de ces compteurs intelligents dans leur maison, parce que certains compteurs se retrouvent à 60, dans Villeray, en tout cas, nous dit-on, à 70% dans les maisons, dans les cuisines ou les chambres à coucher. Oui, tout à fait. D'ailleurs, préoccupé dès le début du processus, vous savez, au moment même de sortir des appels d'offres, nous avons exigé aux soumissionnaires, dès le départ, de respecter toutes les normes et les standards et les règles canadiennes. Lorsque nous avons choisi le fournisseur, Landis & Gyr, nous avons procédé, avant même d'installer un seul compteur,
nous avons procédé à des tests en laboratoire sur la mesure, sur le compteur, sur la santé. Donc, lorsqu'on a donné le feu vert pour commencer l'implantation des compteurs, par exemple, à Boucherville, on savait déjà que les compteurs étaient bien en deçà des normes de Santé Canada lorsqu'il s'agit de l'émission de radiofréquence. Mais les gens disent que les normes de Santé Canada, excusez, je vous interromps, mais les normes de Santé Canada, pour les gens qui s'inquiètent aujourd'hui, disent Santé Canada, puis même mon collègue Michel Rochon, on ne semble pas avoir les mêmes exigences pour ce genre d'appareil électronique qu'on l'a, par exemple, pour les médicaments. On n'applique pas le même principe de précaution. Et ces gens-là disent les normes européennes sont beaucoup plus rigoureuses. Il y a même un chiffre qui circule en disant les normes canadiennes, c'est 6 000 fois moins exigeant que ce qui est exigé en Europe. Donc, c'est peut-être pas une bonne référence. C'est-à-dire que lorsqu'on a regardé les références des normes européennes sont semblables aux normes canadiennes. Ça, c'est tout à fait faux lorsqu'on dit que les normes européennes sont plus sévères. Sont semblables. Les autorités qui donnent ces normes-là en Europe, partout en Europe d'ailleurs, les normes sont semblables aux normes de Santé Canada. C'est contredit. Vous êtes contredit là-dessus par même des journalistes scientifiques ou même des experts. C'est-à-dire, le seul élément qu'on amène comme sujet, c'est qu'on dit qu'à Paris, ils ont choisi des normes différentes parce que ça n'avait rien à faire avec les radiofréquences, ça a à faire avec des tours de cellulaires que la ville de Paris avait demandé d'installer à des fréquences inférieures. Alors les gens ils disent, bon, en Europe, les normes sont... Mais les autorités qui donnent les normes, qui établissent les normes en Europe, ont les mêmes normes semblables à Santé Canada. Maintenant, il y a des gens aussi qui estiment, parce que ma première question, c'était, allez-vous accepter que des citoyens refusent le compteur intelligent sans être pénalisés? Ouais. Écoutez, présentement, le compteur électromécanique à roulette, les fabricants ne fabriquent plus ce compteur-là. Alors, la standard dans l'industrie, c'est le compteur électronique. Alors, quand même qu'on voudrait mettre des compteurs électromécaniques, ça n'existe plus. Ce sont tous des compteurs électroniques. Dans le cadre du déploiement qu'on fait présentement, nous avons sur 20 000 compteurs eu 11 cas que les gens nous ont appelés. Ils nous ont dit, moi, j'en veux pas. Nous avons retenu ces ordres-là en attendant, puisqu'on s'en va à la régie. Le débat va se faire bientôt en février pour le projet. Alors, j'ai interviewé aussi au Téléjournal Midi M. Stéphane Belansky, qui est un technicien en électromagnétique, qui était mandaté par l'Association québécoise pour la lutte contre la pollution atmosphérique. Il a examiné quelques compteurs et voici les observations qu'il a faites. On l'écoute, puis on commente. On écoute. Je vois chez les citoyens, c'est des troubles du sommeil, des troubles de concentration. On va avoir des étourdissements, on va avoir de l'arythmie cardiaque dans certains cas, baisse du système immunitaire, donc les gens vont se sentir un peu plus fatigués, un peu moins bien. Et puis, quand on vient atténuer ces ondes-là, souvent, on va avoir une baisse des symptômes également. Alors, qu'est-ce que vous dites à ça? Écoutez, comme je vous dis, on n'est pas insensible à ces questions-là. Il n'en demeure que lorsque nous, on a regardé en termes de fréquence, lorsqu'on compare aux normes de Santé Canada, encore une fois, nous sommes 100 000 fois inférieurs. Je vous donne un exemple par rapport au cellulaire, par exemple. La puissance des compteurs de nouvelle génération moyenne est environ 500 fois inférieure à la puissance moyenne d'un cellulaire. Alors donc, nous, au Québec, on a travaillé à l'intérieur des normes de santé qui sont établies et on constate, par exemple, que nous sommes 100 000 fois inférieurs à ce nombre-là. Ceci étant dit, comme je vous dis, le débat, la réflexion n'est pas terminée. Nous sommes présentement en voie de se présenter à la régie. Nous allons reprendre ça une fois que le dossier a été accepté. Au nom du principe de précaution, parce que justement, les opposants, vous dites que c'est 100 000 moins inférieur, mais les opposants disent qu'en Santé Canada, ce sont des normes de chaleur. Hein? Oui. Même Michel Rochon nous l'expliquait tout à l'heure, et que vous ne tenez pas compte des autres effets biologiques ou même neurologiques dans vos normes. Bien, écoutez, le débat à ce niveau-là, c'est comme vous, lorsqu'on regarde, on ne peut pas dire qu'il y a une ligne claire dans ce débat-là. C'est autant les gens qui disent que ça existe que ceux qui disent qu'il n'existe pas. C'est pas prouvé dans votre propre reportage. Je pense que votre collègue vous a dit, bien, c'est pas nécessairement établi les autres faits. Nous, on se fie quand même sur les normes de Santé Canada. Oui, mais les gens vous disent, ceux qui s'opposent, puis en Europe, et même l'OMS en 2011, en mai 2011, parlant de radiofréquence, disait qu'il y avait une possibilité de provoquer des gliomes, ça pourrait être cancérigène. Ça, c'est l'OMS qui le disait en 2011, là. Et donc, est-ce que vous êtes sensible à ça? Tout à fait, là. On ne dit pas qu'on n'est pas sensible, mais ça fait partie de notre travail. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une ligne claire par rapport à
est-ce que c'est établi, c'est cancéreux ou non, parce que sinon, on va Qui tout doit mettre, faire la preuve? on va tout mettre... Qui doit faire la preuve? Ben, les gens, les experts dans le domaine de la santé, là, et Santé Canada a émis le 16 décembre, ça fait 2-3 semaines de ça, Santé Canada a émis un communiqué dans lequel, spécifique sur les compteurs, Je l'ai en lu. disant qu'il ne représente aucun danger pour la santé. Ce sont les experts dans la matière. Merci beaucoup, M. Abiad, Merci donc beaucoup. porte-parole d'Hydro-Québec ce soir sur ce fameux dossier des compteurs intelligents. Merci à vous. Au revoir. Merci.